Le PDG de LVMH, on va taxer le Made in France. Écoutons-le. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Et voilà ce que je peux dire. Alors les taxes, là, je préfère ne pas m'exprimer. C'est marrant parce que Bernard Arnault, il parle assez peu et je trouve qu'il a un ton où, entre guillemets, il s'est un peu lâché. Vous voyez, il a exprimé son ras-le-bol avec des mots assez simples. Marine Tondelier, elle est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était ce matin sur France 2. Il n'a vraiment pas honte, Bernard Arnault, parce qu'en 2024, les dividendes ont atteint un record en France. Jamais les actionnaires n'ont été autant payés. Jamais. Donc non seulement, oui, Bernard Arnault, qui fait des profits, des surprofits, devrait payer plus d'impôts, mais il devrait même payer un ISF climatique si cela ne tenait qu'aux écologistes. Et ce serait juste normal. Juste. Voilà. Ça permettrait de la justice sociale et de la justice environnementale. Vous voyez pourquoi les grands patrons hésitent à parler. Parce que d'un côté, vous avez une expertise, une connaissance, un homme qui a la vue la plus large possible, une réussite. Et de l'autre, vous avez, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais qui est Madame Tondelier ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce ton-là, cette couleur-là, et parler de la manière dont elle parle de Bernard Arnault, en disant il devrait avoir honte. Mais c'est ça la difficulté de l'espace médiatique, c'est que vous mettez l'un en face de l'autre des gens qui, au fond, n'ont pas la même expertise et peut-être même, oui, disons-le, le même, j'allais dire la même intelligence, mais vous pouvez pas comparer Madame Tondelier, ce qu'elle a fait, en tout cas, ne parlons pas d'intelligence, mais simplement ce qu'elle a fait avec un homme qui a réussi à bâtir un empire au point où qu'il est l'homme le plus riche du monde. Mais on devrait s'en féliciter en France. Pourquoi ? Parce que sa réussite, elle est partagée par des salariés. Elle permet aussi de garder des emplois d'excellence dans des domaines qui disparaîtraient, que sont le luxe. Donc, moi, je n'en peux plus, en fait, d'entendre des Marine Tondelier comme elle s'exprime. Elle a le droit d'avoir des avis politiques, mais comment peut-elle avoir ce ton ? T'as envie de lui dire, mais vous êtes qui ? Vous êtes qui, Madame Tondelier ? Louis Dragnel. Je suis d'accord avec vous. Quelle est la contribution, si on regarde la contribution de Bernard Arnault au pays et la contribution de Madame Tondelier au pays ? Bernard Arnault, c'est des dizaines de milliers d'emplois dans l'artisanat, dans l'excellence, même il y a plein d'employés de Bernard Arnault qui sont comme juste qui vendent dans les boutiques. Il paye énormément d'impôts, donc sa contribution elle est considérable au pays. Et par ailleurs, il y a un rayonnement de LVMH. Bernard Arnault, c'est aussi le rayonnement de la France dans le monde. Et de l'autre côté, vous avez un modèle, celui de Madame Tondelier, dans lequel il faudrait une économie totalement étatisée, socialisée, où ce serait l'État qui gère tout, avec simplement des impôts. Mais les impôts, il faut bien qu'il y ait des gens qui en payent. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, je l'ai dit, Madame Tondelier, elle ne peut faire qu'une chose dans la vie, la militante. Politique. Ouais. Et ces gens, ils ne peuvent faire que d'être militants. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils ont compris d'ailleurs. Ils peuvent rien faire d'autre. Quelle est la prise de risque de Madame Tondelier ? Ça, elle a une prise de risque d'être élue, c'est pas le souci. Mais la prise de risque de Bernard Arnault, c'est d'investir, c'est de tenter, c'est d'essayer, c'est de s'implanter dans certains pays, c'est de faire face à des aléas politiques, géopolitiques, d'essayer. Voilà, Donald Trump annonce qu'il veut augmenter un certain nombre de barrières douanières. Eh bien, ça va être d'essayer de négocier. Et tout ça, c'est pour essayer de maintenir de l'emploi en France et de la croissance. Et la croissance, c'est la croissance qui finance les impôts, qui finance aussi la démocratie en France. Faut jamais l'oublier, ça. En tout cas, elle peut répondre, surtout si elle veut venir un matin sur Europe 1, ça sera avec plaisir. Mais il me semble quand même qu'il y a un peu on peut avoir de respect, bien sûr, pour ce qui est fait et pas parler comme ça d'un homme qui est évidemment au plus haut niveau estimable. Merci Monsieur Raguenel. Merci Pascal, je reviendrai très vite. Promis. J'ai une petite chanson peut-être pour vous. Adieu.
Mais non, mais je reviendrai, je ne suis pas professeur. Je suis pas en pré-retraite, Pascal. Non, mais vous venez tellement rarement que arrêtez. maintenant, vous venez jamais. Calimero un peu là aujourd'hui, non, Pascal. Mais bon, en tout cas, ça nous fait plaisir. Mais moi aussi, j'étais très content de vous d'entendre voir. votre expertise. Merci Pascal. Il est 11h52, on change de sujet.